pas le temps de savourer, je dirais, cette belle série, un nouveau match carré contre un adversaire qui est en pleine forme là, depuis la reprise. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? C'est le PFC, hein, donc voilà. Les ambitions d'un club comme ça, c'est un club qui a failli monter en Ligue 1 la saison dernière. C'est un club qui a des ambitions, qui a des joueurs expérimentés, solides. Donc oui, ça fait partie des grosses cylindrées du championnat. Voilà, de l'expérience, à la fois sur le banc avec le coach, un club, encore une fois, un club structuré qui sera amené tôt ou tard à monter en Ligue 1. Donc un gros challenge, une belle montagne qui se présente devant nous, un col à gravir. On verra bien, je pense que les conditions de jeu aussi seront déterminantes. Une équipe qui, parfois on peut peut-être dire que finalement nous on a l'habitude du terrain, même si on ne s'habitue pas au terrain difficile, mais eux ils auront l'habitude aussi parce que l'heure l'est. Donc voilà, on se prépare, on cherche à récupérer du match de Valenciennes pour se préparer au mieux. Oui. Ouais, justement, il y a cette gestion de la fatigue. On est sur une semaine à 3 matchs en 6 jours. Comment vous avez géré tout ça? On récupère. Voilà, on récupère aussi en fonction de nos moyens. C'est aussi dans ces moments-là qu'on cherche à optimiser, mais aussi dans ces moments-là qu'on touche un peu les limites de nos structures, parce que la récupération, c'est aussi un aménagement des structures, on y travaille, on en aura de meilleurs quand on aura enfin nos installations aux îles, quand ce sera fait, mais aujourd'hui, on va dire que la récupération, elle est primaire par rapport à ce qu'on peut avoir, on met tout en œuvre, hein. On est obligé de faire appel à des structures extérieures pour nous aider, et je les en remercie. Mais encore une fois, c'est des aspects sur lesquels on doit avancer et avancer vite, parce que quand vous cumulez les matchs, le déplacement, le terrain et la récup, à un moment donné, c'est clair qu'il y a des choses qui sont plus ou moins favorables en fonction de vos structures et de l'avancée du club. Voilà, on y travaille, il y a des avancées, mais on a encore du chemin. Des avancées, justement, on en est où du chantier des îles, des avancées, etc. Ça avance, après il y a toujours un peu de retard, c'est normal, quand on met quelque chose en place, il y a toujours du retard, hein. Il suffit de parler avec des gens qui font construire pour savoir que c'est pas si évident que ça. Donc voilà, aujourd'hui on est dans les installations classiques déjà qu'on avait récupérées au mois de mars la saison passée. On s'entraîne sur synthétique parce qu'on n'a pas de terrain en herbe aujourd'hui qui sont capables de nous recevoir dans de bonnes conditions, avec des conditions météo un peu exceptionnelles, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Voilà, mais on fait avec, et puis on avance. Ça ne nous empêche pas, comme à Valenciennes, de faire des bons matchs. La seule chose, c'est que je veux pas... J'en parle parce que il y a un danger parfois quand ça va bien, parce qu'en ce moment ça se passe plutôt bien, c'est qu'on se dit, bon, finalement, ils se plaignent tout le temps. Faut savoir que ça va bien quand on ne fait pas attention aux installations. Je sais de quoi je parle, j'ai connu ça dans mon club précédent. Et à un moment donné, on se dit finalement, ouais, les coachs, les joueurs, enfin, ils sont tous pareils, ils se plaignent tout le temps. Moi, je mets en garde, je dis simplement que ça marche un temps. Voilà. Donc, il faut avancer. Ça avance, hein, attention, hein, je sais qu'il y a des avancées. Moi, je voudrais que ça aille plus vite, mais je sais que c'est pas possible que ça aille plus vite, mais il n'y a pas de relâchement à avoir. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que, bon, voilà, le centre d'entraînement des îles, par exemple, on sait que ça va se faire dans les semaines, dans les mois qui viennent, mais derrière tout ça, il y aura encore des avancées sur lesquelles il faut prendre des décisions dès maintenant pour qu'on continue à avancer et que tout le monde s'y mette. Et bien sûr que le terrain... du parc des sports est quelque chose sur lequel il faut se pencher dès maintenant. Encore une fois, on en a parlé avec les responsables depuis le match de Saint-Étienne. Je sais qu'ils en ont conscience, j'en suis ravi, et voilà, il faut qu'on aille tous dans ce sens-là pour ne pas relâcher les efforts, entre guillemets, d'investissement, pas que financier, mais d'investissement pour le futur. Je pense que c'est important que tout le monde comprenne ça. L'autre
l'autre avancée, c'est sur le volet mercato, avec un joueur qui va arriver dans les prochaines heures. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le choix de s'orienter sur ce joueur-là, ce profil-là? C'est une opportunité qui s'est présentée. Voilà. C'est pas forcément le profil, je parle pas du joueur, mais en termes d'expérience et de vécu que je recherchais. Mais au même titre que ce que je viens de dire, alors la transition était très bonne dans votre question, au même titre que ce que je viens de dire, à un moment donné, un club, faut qu'il pense aussi à plus tard. Alors il y a l'urgence permanente du match qui arrive, mais un club qui se structure, il doit penser à plus tard. Et parfois, vous avez des opportunités qui se présentent, qui seront peut-être utiles dans plusieurs semaines. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut ne pas les saisir. Voilà. Donc maintenant qu'il est là, Samuel, on va travailler. S'il peut être utile très tôt, on le fera. C'est quelqu'un qui ne s'entraînait pas depuis plusieurs semaines avec son club parce qu'il était en instance de départ, donc était plus sur du travail individualisé. Donc il faudra faire attention aussi à ne pas le cramer et pas le blesser. Mais c'est une opportunité club. Voilà, et c'est une décision que des clubs comme les nôtres doivent être capables de prendre en se détachant un petit peu de l'urgence actuelle. Voilà. C'est un joueur qui pourrait être qualifié dès demain? Non, clairement non. Voilà. Et plus sur les qualités du joueur, de ce que vous savez, vous en avez vu? Écoutez, 12 matchs, 12 buts. Certains sceptiques diront quelques pénaltys, mais je dis souvent, encore faut-il les marquer, les pénaltys. Des qualités. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est actuellement dans une certaine confiance qui fait qu'il ne se pose pas de questions. On l'a vu à l'entraînement hier. Donc ça, c'est bien aussi, qu'il y ait de la fraîcheur. Et puis aussi apporter une concurrence aux gens qui sont là. Bon, je répète qu'on est quand même avec beaucoup d'incertitudes athlétiques. Kevin Farad va revenir, mais on sait quand il y a une absence de longue durée, les retours parfois sont longs. Romain Spano, aujourd'hui, j'ai aucune date de retour envisagée, même si il travaille et que ça avance, mais à partir de là, il fallait être capable de prendre des décisions, et tout en étant très attentif aussi à ce qui se passe pour les gens valides et en rapport de leur qualité et de leur performance. Pour creuser un peu le volet mercato, il y a eu des exemples avec Bimaz, avec Jean. L'idée, c'est de continuer à... Forcément, que les Celtics a peu de budget par rapport à club de Ligue 2. C'est d'être en veille aussi sur ce monde amateur où il y a un milieu de jeunes joueurs talentueux. Oui, mais c'est pas ça qui permettra de se maintenir en Ligue 2 dans le temps. Voilà, clairement. Il y a eu un bon exemple pendant des années, c'est ce qu'a fait Dijon. Mais vous ne pouvez pas concevoir votre mercato, et on en a bien conscience, uniquement sur des joueurs venant du dessous. Voilà. Alors nous, on doit être vigilants, je dirais, à plus que d'autres. Vous voyez bien, par exemple, Saint-Étienne, aujourd'hui, en rapport de l'histoire du club, de la position et de leurs moyens financiers, ils ne vont pas aller chercher des joueurs de N2. Bon, nous, même si on est dans le même championnat, aujourd'hui, on doit être vigilant sur ce qui se passe dans ce monde-là. Mais il faut bien avoir conscience aussi, c'est pareil, au même titre que tout ce que je viens de dire sur l'évolution du club. À terme, c'est pas ça qui maintiendra le club en Ligue 2. Il y a aussi la volonté d'ajouter de l'expérience quand même à ce groupe, avec l'arrivée de Pajot, de Moussi. L'idée, c'est aussi de continuer sur cette mercato-là, d'avoir aussi
un joueur d'expérience qui puisse peut-être venir dans les prochaines Écoutez, semaines. pour l'instant, il y a Samuel Ntamak qui est arrivé, point. Voilà. Et l'urgence, c'est le match du PFC demain. Vous avez parlé de rafraîchissement, c'est un rafraîchissement que vous attendez, qui va faire du bien sur le plan offensif, en parlant de Samuel. Oui, enfin, j'ai pas besoin spécialement de rafraîchissement. Aujourd'hui, encore une fois, il faut penser global. Moi, je dois penser urgence. Il y a des gens au club, comme Jean-Philippe Nallet, avec qui on communique tous les jours, qui doivent penser, eux, plus globalement. Voilà, c'est dans ce cadre-là que ça s'est fait. Parce que là, ça fait maintenant pas loin de 10 minutes qu'on est en train de parler de mercato, mais offensif, mais il faut quand même savoir qu'on a quand même un joueur qui est sur 2 doublés de suite pratiquement. Donc moi je dois gérer ça. Bien sûr avoir une pensée pour l'avenir, mais vous savez comment il est le milieu. Moi, je ne dois pas penser qu'à l'avenir non plus. Et puis voilà, mon boulot, il est de penser au match d'après. Donc je me focalise sur le match d'après. Je suis ravi de l'arrivée de Samuel. Si Samuel, je peux l'utiliser rapidement, je ne me gênerai pas. Mais au même titre que si je peux utiliser Kevin Farad rapidement, je ne le ferai pas. Que Alexis Bosetti, il est là et je pense que le meilleur est à venir un petit peu au même titre que la saison passée. Et j'ai un joueur aujourd'hui sur lequel on a parié par rapport à un temps de jeu dont il avait besoin et surtout du talent, qui est déjà, toute compétition confondue, à 11 buts. C'est pas mal. J'insiste sur. C'est vrai qu'on Ouais, mais je vais arrêter de répondre au mercato. Janvier, c'est sur la fin du mercato. Non, mais juste le côté. Le parcours en Coupe de France et l'argent que ça peut générer, est-ce que ça peut vous permettre d'être un peu plus... non, sérieusement, je pense que vous n'avez pas conscience de ce que rapporte la Coupe de France à un niveau de 16e de finale et ce que coûterait l'achat d'un joueur. Ça sera nettement insuffisant. Sans parler d'achat, peut-être pour gérer une rémunération d'un salaire sur un prêt. Je pense à tout. C'est nettement insuffisant. Voilà. Il faudrait passer. Je pense que ça ne va pas impacter le mercato. Il faudrait passer au moins 2 tours encore. Et encore, comme je vous ai dit la dernière fois, avant de penser au 2e tour à passer, je me concentrerai quand il sera temps sur le match de Belfort, qui sera à nouveau compliqué. Surtout que plus on avance et plus les niveaux ne veulent plus rien dire sur les matchs qui arrivent, parce qu'il y a une motivation extraordinaire sur ces matchs-là. Donc, mais clairement, c'est nettement insuffisant pour que ce soit un argument financier pour prendre un joueur. Et dernière question, après je referme la parenthèse mercato. En quoi Annecy est devenu peut-être un peu plus sexy aujourd'hui, un peu plus attractif pour attirer ce nouvel attaquant qui, j'imagine, avait aussi d'autres propositions. Le fait qu'Annecy travaille bien, présente une philosophie de jeu, une identité. Est-ce que dans les discussions, chose que peut-être nous, le grand public ne voit pas, vous sentez qu'Annecy est devenu un peu plus attractif aujourd'hui ? On est différent de il y a 6 mois quand on est arrivé, c'est clair. Après, il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont refusé de venir. Donc, il y a encore du travail. Vous parlez de l'attaque, Moïse, on en a parlé à Valenciennes. Je voulais qu'on s'arrête sur Alexis, qui vit une passe un petit peu plus difficile, qui a perdu un petit peu de temps de jeu. C'était un acteur phare de la montée l'an dernier. Comment vous expliquez sa mauvaise passe? Comment vous le maintenez un petit peu concerné Alors, c'était un acteur primordial, parce que je répète qu'il a marqué, si je me souviens bien, les 6 derniers buts de la saison dernière qui ont été ô combien importants, parce que tout le monde a en tête les 2 derniers contre Sedan, mais moi j'ai aussi celui de Châteauroux en tête, sur une entrée en jeu. Donc Alexis, quelque part, il n'a pas une saison tellement différente de celle de la saison passée, parce qu'il n'a pas joué non plus tout le temps. Pour d'autres raisons, parce que parfois il a été blessé, il est aussi arrivé, je dirais, entre guillemets, en méforme physique. Il travaille, il est là, il n'a pas perdu son savoir-faire.
Ça fait aussi un moment qu'il n'a pas joué en Ligue 2, donc je pense qu'il y a besoin aussi de se réadapter par rapport à ça. Il y a un système aussi qui a été à 2 attaquants pendant un moment, qui n'a pas forcément fonctionné comme on l'aurait souhaité, même si on a pris des points aussi dans ce système-là. On est passé à un attaquant, il y a une concurrence qui arrive avec un jeune joueur qui est efficace. Voilà, mais il est toujours là, il a toujours la banane, il est toujours travailleur, il est toujours demandeur. Donc moi, je ne suis pas forcément très inquiet par rapport à lui. Forcément, il n'est pas content quand il sait qu'il voit qu'il ne va pas jouer. Mais il est rentré en jeu que 5 minutes à Valenciennes. Il n'est pas arrivé en... Ce qu'il y a de bien avec ces joueurs-là, c'est qu'on sait et qu'ils savent que sur un coup de patte, même en 3-4 minutes, ils sont capables de faire quelque chose. À moi de bien les utiliser. On a un calendrier qui, si on passe le prochain tour de coupe, sera très très chargé pendant 3 semaines. Donc on va avoir besoin de tout le monde. Pour reparler foot, la bonne dynamique actuelle, à quoi vous l'attribuez justement là, vous évoquez le changement de système, comment vous l'expliquez? Bon, je rappelle qu'on a pris quand même nos 12, je crois que c'est nos 12 premiers points en jouant dans un système différent. Les raisons qui ont fait qu'on a joué dans ce système, c'était aussi de donner un certain niveau de confiance à des joueurs qui manquaient d'expérience, notamment défensivement. Après, il y a des joueurs qui progressent, il y a des choses qui sont aussi un peu mieux senties de la part des joueurs et puis qui se connaissent de mieux en mieux, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements par rapport à la saison passée. Pour certains, je rappelle que si je prends juste les titulaires de Valenciennes, Escalès, Lajugi, Mendy, Gabijan, Maxime Bastian, Bilmaz, Saïdion, Chamal, un peu moins, allez j'enlève Chamal, et Testu, ça fait 8 joueurs sur les 11 titulaires qui découvraient la Ligue 2. Plus ou moins, Moïse il a joué en Ligue 1, mais il a fait que des entrées en jeu. Donc quand vous commencez un championnat et que vous savez que vous avez une équipe inexpérimentée, il ne faut pas se prendre pour un autre, il faut garder de l'humilité et il faut mettre en place des systèmes de jeu qui, à minima, vont rassurer des joueurs ou au moins leur faire prendre conscience de leur niveau. Et puis après, une fois que c'est fait et que vous avez aussi, parce que moi j'avais besoin aussi de réponses, voilà, aujourd'hui je prends un garçon comme Gabi, on a le sentiment que ça roule, il faut qu'il reste vigilant, qu'il continue à progresser. Mais quand vous démarrez, on parlait des joueurs de N2, quand vous commencez le championnat de N2 avec un joueur qui a joué latéral en N2 et que si vous voulez démarrer avec lui en charnière centrale comme ça, la fleur au fusil, avec une équipe qui joue haut et 50 mètres dans son dos, ben moi je suis désolé, mais c'était pas humble et c'était pas raisonnable de le faire. Donc on a fait différemment, on a pris 12 points, aujourd'hui on en a 21 en jouant dans un autre système. Voilà, c'est comme ça, l'équipe avance, c'est bien, l'équipe progresse, mais je l'ai dit aux joueurs encore hier matin, et c'est Vincent Pajot d'ailleurs, quand on a fait le bilan un peu fin de saison, qui me disait « je suis content parce qu'on progresse, mais j'ai aussi conscience que si on ne continue pas à progresser, ça sera peut-être insuffisant ». Et c'est un bon résumé de quelqu'un qui a de l'expérience de la situation actuelle du club, d'où mon état d'esprit à la fois sur le terrain et sur, je dirais, l'environnement général qui ne doit pas, on ne doit pas tous ensemble s'endormir ou on va dire se gratter le nombril en se disant super, on est sur un bon rythme, tout va bien, aujourd'hui on a 21 points, on n'a que 3 points d'avance sur la ligne de flottaison et ça va être chaud jusqu'au bout. Un mot sur l'infirmerie, est-ce qu'il y a eu des petits bobos à Valenciennes et plus globalement, est-ce qu'on se rapproche du retour de Farah, de Moria? Il n'y aura aucun retour et il y aura même il y a même des mauvaises nouvelles parce que Chamal ne jouera pas. Voilà. Et dernière question annexe. Ça en fait 2. Je voulais scruter la pelouse du parc. Oui, non, mais je scrute depuis l'année dernière la pelouse du Parc des Sports pratiquement tous les jours quand j'arrive. Donc c'est pas nouveau. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire.
je n'ai pas changé d'avis. Ça a provoqué des réactions, y compris des réactions, on va dire, de tête à tête et de discussion avec les personnes responsables. Tout le monde sait ce que pense tout le monde. Il y a des choses, il faut reconnaître aussi, notamment sur le dernier match, qui ont été tentées, sans grand résultat. Mais encore une fois, on ne peut pas non plus transformer... je veux dire, on fait aussi avec ce qu'on a. Voilà, c'est de toute manière quelque chose sur lequel il faut se pencher dès maintenant pour que, à terme, et notamment pour la saison prochaine, ce soit quelque chose qui soit solutionné. Si ça ne l'est pas, ce sera évidemment un gros handicap. Je vais vous prendre un exemple, et c'est même pas l'exemple, je suis en train, voilà, parce que les matchs s'enchaînent, donc avant de vous voir, j'étais en train de regarder le match PFC Dijon. Voilà. Et vous regarderez dans les 5 premières minutes, Dijon, ils ont une occasion, mais grosse occasion. Et le mec, Silva, joueur excentré de Dijon, il met le ballon 15 mètres au-dessus parce qu'au moment où il frappe, quand il est tout seul devant le gardien, il y a une mode comme ça qui fait sauter le ballon. Bon, bah, une équipe qui joue tous les week-ends, et là je parle pas du FC Annecy, je parle du PFC, une équipe qui joue tous les week-ends sur une pelouse comme ça, ou une équipe qui joue sur un billard toute la saison comme ça, il y a évidemment à un moment donné une différence. Donc je scrute, depuis la saison dernière, je scrute tout le temps, je regarde, et voilà, encore une fois, je rêve pas sur l'amélioration immédiate, parce que je pense qu'elle n'est pas possible. Mais c'est évidemment des décisions à prendre dès maintenant. Mais voilà, encore une fois, il y a des choses qui... Moi, je parlais d'acharnement, je ne vais pas m'acharner non plus là. Voilà, je sais qu'il y a des choses qui ont fait, je fais avec. On ne pourra pas faire avec non plus, encore une fois. Si on veut s'installer à ce niveau-là, on ne pourra pas faire avec pendant 5 ans, par exemple. Et c'est dès maintenant qu'il faut prendre des décisions, et de manière à ce que pour la saison prochaine, notamment, il y a un meilleur terrain, une meilleure pelouse. Est-ce que ça vous stresse aussi pour l'état physique de vos joueurs? Ah ben complètement. Complètement. C'est clair. C'est clair que physiquement, à partir du moment où on est obligé de jouer sur un terrain comme ça, vous avez évidemment des conséquences athlétiques, parce que la fatigue est supérieure et différente, et que vous êtes obligé, d'autant qu'on s'entraîne sur synthétique, donc il y a aussi le changement de passer de synthétique à herbe qui est problématique. Mais voilà, il faut aussi être honnête, on a fait ça toute la saison dernière. Bon, il y a eu moins de pluie aussi, L'année dernière, il y avait moins de pluie. Je disais de manière un peu ironique, il pleut autant qu'à Nantes ici. Donc l'année dernière, j'étais content, il y avait du soleil, les montagnes étaient belles, mais c'est vrai qu'il pleut beaucoup là. Donc c'est vrai que c'est pas des conditions favorables. Mais l'année dernière, on avait la même chose, la pelouse, et puis ça nous a pas empêché d'avoir des résultats. Moi, j'en tire pas de conséquences sur les résultats immédiats. Mais les blessures, la qualité du spectacle, à un moment donné, c'est différent. Les retours, c'est un peu l'avis qu'on avait avec Nicolas Rabuel à la fin du match. Les retours que j'ai eu, j'ai vu 2-3 supporters hier qui viennent nous voir à l'entraînement. Ils me disent c'était un match agréable à Valenciennes. Bon, le match il est aussi agréable parce que il y a 2 équipes qui sont allées vers l'avant. Voilà, il y a plein de choses à corriger. Mais c'est aussi parce que les conditions de jeu favorisent un tel spectacle. C'est plus difficile de faire le même match sur un. Voilà, tout le monde a y gagné. Maintenant, c'est pas facile. C'est de l'argent. Je conçois que ce soit pas si simple que ça.